C'est cet homme-là qui m'a permis de comprendre. On a l'impression comme ça que c'est pas si grave, que les mots c'est pas si décisif. Et il m'a aidé à comprendre que c'est comme ça que le totalitarisme s'infiltre dans nos esprits. Je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur du livre « Empêcher que le monde ne se défasse ». Cet homme, c'est Victor Klemperer. C'est un très grand linguiste en Allemagne qui fait un travail très pointu. Et puis le nazisme arrive. Il note, en écoutant les informations, en parlant quand même un peu avec des gens, comment le langage empêche de voir ce qui est en train de se passer. Et que tout le monde finit par intégrer le poison dans son âme. Il remarque que des mots comme fanatique, qui devenaient un mot très positif, purification, mesure nécessaire. Purification, ça veut dire qu'on détruit tous les gens qui ne pensent pas comme vous, parce qu'on veut purifier. Et comme ça, doucement, ça nous empêche de voir l'effroi du mal. La langue ne reflète pas seulement la violence, elle la prépare. Et comme le dit Klemperer, les mots peuvent être comme des minuscules doses d'arsenic. On les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelque temps, l'effet toxique se fait sentir. Aujourd'hui, le langage qui nous manipule, qui nous empêche de voir, n'est pas le langage totalitaire comme au temps du nazisme. C'est le langage managérial, de l'efficacité totale, qui veut que tout devienne bien géré. Ça a l'air de rien, on se rend compte de rien. Et c'est comme ça que doucement s'infiltre un poison qui nous fait perdre l'espérance, qui nous rend impuissants. Quels sont les mots qu'on emploie malgré nous et qui nous empêchent de trouver la force de résister? Voilà la question que je vous invite à vous poser, si vous voulez vous aussi empêcher que le monde ne se défasse. Parce que oui, empêcher que le monde ne se défasse, ça commence même par ce truc tout simple, faire attention au langage, rectifier les mots et nommer les choses comme elles sont. Et la barbarie, c'est la barbarie.